Alors, nous avons vu l'étendue à la vidéo précédente. Nous passons aux paramètres de dispersion suivants, les quantiles. Alors, nous allons d'abord nous baser sur le problème du nombre de voitures par foyer. Donc, on demande à tous les habitants d'un quartier combien de voitures ils ont. Et nous avons la réponse là qui s'est affichée dans le tableau. Et je souhaite regrouper ces réponses-là rangées par ordre croissant de valeur en plusieurs groupes, un nombre de groupes que j'ai décidé à l'avance de même taille. Et je veux connaître les valeurs limites de ces groupes. C'est-à-dire, si je veux par exemple regrouper le quart de l'effectif, jusqu'à combien de voitures par foyer je peux monter. D'accord ? Les valeurs limites de chaque groupe, c'est ça qu'on appelle les quantiles. Alors les quantiles portent des noms différents suivant le nombre de groupes qu'on veut réaliser. Nous allons voir trois sortes de quantiles, les quantiles qui sont les plus fréquemment utilisés. Donc ce sont les quantiles particuliers que je vous détaille. Supposons par exemple que nous voulions obtenir 4 groupes, c'est-à-dire toute la population des personnes interrogées. Je veux les répartir en 4 groupes. Vous me direz, oui, mais dans le tableau, ils sont déjà répartis en 4 groupes. Moi, je ne veux pas les répartir en 4 groupes comme dans le tableau, je veux les répartir en 4 groupes de même taille. Ça, c'était l'important dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les groupes doivent être de même taille. Ici, ils ne sont pas du tout de même taille. Je veux les répartir en 4 groupes de même taille, c'est-à-dire en 4 quarts de population. Et donc, les 4 groupes de même taille, leur valeur limite, nous allons les appeler des quartiles. Donc les quartiles, ce sont donc les valeurs limites des 4 groupes de même taille dans lesquels j'ai idéalement le quart de ma population. Si je veux représenter ça dans un tableau d'effectifs, eh bien ce serait en quelque sorte comme ceci. Je vais trouver donc 4 groupes de même taille. Le premier groupe qui va aller depuis la valeur minimale jusqu'au premier quartile que je vais appeler Q1. Le deuxième groupe qui va aller du premier quartile jusqu'à la médiane que nous avons vue lors de l'étude des paramètres de position aux vidéos précédentes. Le troisième groupe va aller de la médiane jusqu'au troisième quartile et le dernier groupe va aller du troisième quartile jusqu'au maximum. Alors pourquoi la médiane ? Parce que la médiane, c'est le point de repère de 50% de la population. Et donc je vais avoir 25% de la population dans chacune de ces catégories. C'est ce que je vise. Donc les fréquences vont être de 25% chacune. Alors la médiane en fait remplace le deuxième quartile dans notre étude. L'existence de la médiane explique pourquoi nous ne considérons jamais et nous ne parlons jamais du deuxième quartile. Dans les faits, si on veut être très rigoureux, médiane et deuxième quartile, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, on va les assimiler et nous allons travailler avec la médiane. Donc en fait, les fréquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 25%. Je veux 25% de la population dans chaque catégorie. Donc jusqu'à quelle valeur je dois augmenter pour avoir 25% de la population entre le minimum et cette valeur? Eh bien la valeur que je cherche ici, c'est le premier quartile. D'accord ? Et ensuite, du premier quartile jusqu'à la médiane, forcément, j'aurai 25 autres pourcents, puisque je sais que jusqu'à la médiane, j'ai 50%. D'accord ? Et ensuite, jusqu'à quelle valeur je dois monter pour avoir 25% de la population entre la médiane et cette valeur. Cette valeur-là s'appelle le troisième quartile. Et ensuite, du troisième quartile jusqu'au maximum, forcément, il me restera 25% de la population. Voilà l'idée du premier quartile. Alors, dans les faits, on a quelquefois du mal à arriver à exactement 25%. Mais le quartile, ce sera la valeur qui y tendra le plus. Je vais vous donner des exemples dans les vidéos suivantes. Donc ça, les quartiles, c'est quand on veut séparer notre population en 4 groupes. On peut vouloir affiner davantage, en particulier lorsqu'on a une population plus grande, on peut vouloir la répartir en 10 groupes. Dans ce cas-là, on aurait 10 catégories et on aurait donc des valeurs différentes, plus de valeurs limites. Alors les valeurs limites qui séparent une population en 10 groupes ne s'appellent pas les quartiles, elles s'appellent les déciles. Donc les déciles sont un deuxième cas particulier de quantile. Ce sont les valeurs limites qui séparent ma population en 10 groupes de même taille. Donc si je voulais représenter donc, le tableau de fréquence comme je viens de le représenter pour les quartiles, alors j'ai pas la place de faire toutes les colonnes, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Donc j'aurai d'abord
première catégorie du minimum jusqu'au premier décile. Alors les quartiles ont été représentés par la lettre Q, les déciles par la lettre D, donc D1 c'est le premier décile. Ensuite, je ne vais pas tout de suite arriver à la médiane, puisque j'ai 10 groupes, cette fois je n'en ai pas que 4. Je vais donc avoir une deuxième catégorie du premier décile jusqu'au deuxième décile, ensuite du deuxième décile jusqu'au troisième décile, là on rentre déjà dans les pointillés, etc. etc. Et est-ce que vous pouvez deviner la dernière catégorie? La dernière catégorie va être de quoi à quoi? Et on se doute que la valeur maximum, la valeur la plus haute, ce sera le maximum. Mais quel va être le nom du dernier décile? Vous avez vu le nom du dernier quartile, c'était le troisième quartile. Le nom du dernier décile, ce sera le 9e décile. Il n'y a pas de 10e décile, sinon ça ferait 11 groupes, si vous comptez bien. Donc on va monter jusqu'au 9e décile, et du 9e décile au maximum, je vais avoir ma dernière catégorie. Alors quelles vont être les fréquences dans chaque catégorie? Puisque les catégories sont de même taille, tendent à être de même taille, l'idéal ce serait que les fréquences soient, je répartis 100% de ma population en 10 groupes, donc ce serait que j'ai 10% de la population dans chaque groupe. Lorsque les séries sont discrètes, c'est parfois un petit peu plus compliqué, en particulier lorsque vous avez très peu de valeurs. Mais voilà, l'idéal vers lequel on tend et auquel on arrive assez souvent, c'est une population répartie en 10 groupes. Voilà, lorsque les séries sont continues, par contre, là, on n'a aucun problème à avoir des déciles tous différents et 10% de la population dans chaque groupe. Maintenant, lorsqu'on a une très grande population et beaucoup de valeurs, on peut vouloir affiner encore et dire que 10 groupes, c'est pas suffisant et qu'on en veut 100. D'accord ? Donc pour obtenir 100 groupes, on va falloir beaucoup de quantiles, beaucoup de valeurs limites. Et les valeurs limites pour séparer en 100 groupes différents, on va les appeler les centiles. D'accord ? Donc avec les centiles, on aura un tableau de répartition par fréquence qui aura plein de colonnes. Il y aura forcément 100 colonnes, à part la colonne de titre qui ne compte pas. Et nous allons voir donc les intitulés de chaque colonne. La première colonne, ce sera du minimum jusqu'au premier centile. Et la deuxième colonne, du premier centile jusqu'au deuxième centile. Ensuite, on rentre dans les pointillés, du deuxième jusqu'au troisième centile, du troisième jusqu'au quatrième centile, etc., etc., etc. Et à la fin, nous allons arriver à la dernière catégorie, qui va être depuis le... Vous avez compris comment ça se passe avec les déciles? Donc les centiles, ça va monter jusqu'au 99e centile, depuis le 99e centile jusqu'au maximum. Si par exemple on étudie la répartition de tous les salaires moyens, de tous les salaires, pas moyens, de tous les salaires des Français, alors cette catégorie-là du minimum jusqu'au premier centile, ce serait le pourcent de la population qui gagne le moins. D'accord ? Et je pourrais dire que donc, si je connaissais la valeur de ce centile, je pourrais dire que 1% de la population française gagne moins que cette valeur-là. D'accord ? Donc les fréquences, les centiles, ça peut être adapté pour étudier une grande population, comme par exemple la population active en France, où il y a beaucoup de monde. Mais on parle de centiles, par exemple, pour classifier des lauréats à des concours de recrutement, en particulier dans l'éducation nationale, lorsqu'il y a beaucoup de candidats. Donc les fréquences pour les centiles, je vais avoir 100 catégories et dans chaque catégorie je veux 1% de ma population. Si vous gagnez plus par exemple que le 99e centile, c'est que vous êtes dans les 1% des Français qui ont la plus haute rémunération, je vous le souhaite. Voilà, donc voilà par exemple les 3 sortes de quantiles particuliers, les quartiles, les déciles et les centiles, sur lesquels on va se pencher plus particulièrement. On pourrait en imaginer d'autres si on voulait, mais on va se contenter de ces 3-là. Donc voilà ce que c'est que les quantiles, et dans les vidéos suivantes, nous allons vous expliquer pour les séries discrètes et pour les séries continues comment on les calcule.